lire des livres, c'est une pratique bien entendu la plus répandue, mais aussi il y a une autre lecture qui est celle qui consiste à lire les hommes, à lire leur expérience de vie, à lire leur manière d'être, leurs aspirations, leur devenir et peut-être leur foi. Voilà, c'est à quoi on va parler avec Bilal. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'étiez pas avant musulman, et là, en voyant ce soir, on a effectivement la réponse. Est-ce que je peux savoir quel a été le déclic qui vous a permis de devenir musulman? En fait, le déclic, c'est tout simplement la rencontre d'un homme. Donc, je l'ai rencontré au lycée. C'était dans mes années de 2002 à peu près. Donc, c'est une personne en fait qui nous a fait partager sa foi. C'était une personne qui habitait dans un quartier où il y a beaucoup de librairies musulmanes. Donc, un jour, en fait, il a fait la découverte d'un livre ou de plusieurs livres. Et il nous a fait partager ses connaissances. Et ensuite, petit à petit, on a commencé à s'intéresser à cette religion. Je dis on parce qu'on était plusieurs. Et donc il y a cette partie-là, il y a aussi le comportement que j'ai vu des gens, des musulmans, qui m'entouraient beaucoup donc à cette époque et maintenant. Donc c'est vrai que j'ai vu aussi le bon comportement des gens. Ça m'a beaucoup touché. C'est-à-dire, vous avez regardé des choses. Le monde des livres, c'est-à-dire les livres, Voilà. et puis le monde déployé. Le monde révélé, le livre révélé, le livre déployé. Donc, le livre, c'est l'islam, ou avec quoi il vous a permis de vous rapprocher, mais en même temps, vous avez regardé le comportement d'un certain Khaled qui vous a quand même inspiré beaucoup plus. Voilà, c'est vrai que sa manière de se comporter, et puis sa manière de nous appeler à la reconnaissance qu'il n'y a qu'un Dieu. Donc c'est vrai que ça a été fait d'une manière voilà, qui m'a amené à réfléchir, et puis à me poser des questions sur qui j'étais, et puis quel est notre but ici sur cette terre. Et donc c'est vrai que petit à petit, j'ai fait la rencontre de l'islam. Et donc voilà, ça s'est fait essentiellement comme ça. Avant de continuer à essayer de voir un peu ce cheminement, cette prédisposition à devenir musulmane, vous aviez quand même un rapport plus proche, plus intime avec le fait religieux. Vous avez fréquenté à un certain moment l'église. Voilà, donc j'ai commencé quand j'étais petit en fait par fréquenter des classes de catéchisme donc dans mon quartier. C'était plus pour faire comme les copains plutôt qu'autre chose. Et puis j'ai fréquenté quelques fois l'église, j'allais à la messe de temps en temps, et puis j'allais de temps en temps à l'église pour retrouver ce lien avec mon Seigneur, effectivement. Et quelle a été la réaction de vos parents, eux, qui étaient ou qui le sont peut-être des laïcs? Voilà, donc au point de vue de la religion, c'est vrai qu'ils ont été très ouverts, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils nous ont pas inculqué de religion spécifique, puisque eux-mêmes ils sont voilà, comme on peut dire, laïcs. Donc après on a entre guillemets cherché chacun notre foi. Je parle de moi et de mes frères. Et donc c'est vrai moi je me suis plus porté sur l'église, puisqu'on est dans un pays chrétien en majorité, et donc c'est vrai que ça m'a pas apporté une réponse entre guillemets satisfaisante par rapport à ce qu'il y a, par rapport au comportement et à ce que j'ai vu de cette religion. C'est vrai que ça m'a quelque peu ça m'a pas attiré, quoi. Donc, plus profondément, est-ce que c'est vraiment la découverte ou le contact avec un livre et le comportement d'un certain Khaled, c'est-à-dire d'un musulman, qui vous a guidé, ou il y a beaucoup plus quelque chose qui vous a orienté vers l'islam? En fait, ouais, tout ça, c'est des causes qui ont fait que petit à petit, je me suis posé des questions, et j'ai vraiment commencé à ressentir ce besoin d'adorer mon Seigneur. D'adorer mon Seigneur, c'est-à-dire j'avais pris conscience qu'on n'était pas là pour simplement marcher, courir et boire. On était là pour un but spécifique. Voilà. Pour un but spécifique. Et vous avez effectivement décidé d'entrer en islam. Comment ça a été
la conversion? Bah, ça s'est fait simplement, en fait, j'ai pris contact avec des amis à moi, avec qui j'étais souvent. Je leur en ai parlé. Et puis donc ils étaient très contents, ils m'ont présenté quelqu'un de plus âgé qui m'a expliqué justement les règles et puis la manière de rentrer en islam qui est très simple. Et donc après bah, j'ai fait le rudimentaire pour rentrer dans l'islam, c'est-à-dire l'attestation de foi et la purification du corps afin de pouvoir entrer dans cette Entrer religion. en phrase avec Voilà, cette nouvelle foi. c'est ça. Et finalement, est-ce que comment ça a été le début de la pratique? Est-ce que vous avez tout de suite commencé à faire la prière, à se conformer aux principes de l'islam, ou vous avez pris le temps de vous Voilà. familiariser, d'apprendre? Comment ça a été le début? Au début, c'était vraiment une découverte sur tous les points de vue. Vous n'avez pas commencé tout de suite à faire la prière? Non, 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 je n'ai pas commencé tout de suite à faire la prière. J'ai bien été entouré. On m'a appris justement ce que c'était l'islam. On m'a appris à prier. On m'a appris à réciter ce qu'on appelle l'ouverture, la Fatiha, donc pour pouvoir accomplir la prière correctement. Et on m'a transmis le cœur de cette religion. Je pense que c'est important avant d'avoir La pratique. voilà, avant d'avoir la forme, il faut déjà avoir le fond. Et c'est ce qu'on m'a beaucoup transmis. Quelle a été votre jeunesse? Étiez-vous un jeune beaucoup plus branché, calme, sérieux? Quelle a été votre jeunesse avant de devenir Euh, musulman? J'étais quelqu'un d'assez réservé, assez timide, mais j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de copains, j'ai toujours beaucoup de copains. J'ai toujours été ouvert aux gens, donc vraiment au niveau de ce principe-là, il n'y a pas eu de... Mais j'étais pas quelqu'un J'étais toujours réfléchi dans ce que je faisais. Une fois devenu musulman, bien sûr, il fallait franchir une étape. Et ça a été difficile avec vos parents, je crois. Mhm. Comment avez-vous, euh, quelle stratégie avez-vous déployée pour rassurer vos parents? Parce que, est-ce que vous avez informé tout de suite vos parents, ou Ouais. vous avez pris le temps, chercher des solutions? Comment vous avez Non, réagi? c'était compliqué avec mes parents. Il faut savoir que moi, je me suis converti après les attentats du 11 septembre, Effectivement. qui ont un impact énorme sur toutes les sociétés, je pense. Et donc moi, non, je ne pouvais pas en parler à mes parents directement. Donc c'est au bout de quelques temps, je crois un an ou un an et demi, que j'ai décidé de leur en parler. Parce qu'en fait, la religion musulmane, ça se vit. Donc ça se sent dans les comportements, dans la manière de vivre et de manger. Donc au bout d'un moment, j'étais obligé de leur en parler. Donc, Quelle a été leur réaction? une réaction assez forte, Froide. voilà, une incompréhension. Une incompréhension de leur part. Et donc c'est vrai que c'était un moment assez pénible. Qu'est-ce que vous avez fait pour le rassurer justement que votre choix n'était pas un choix irrationnel, mais plutôt librement choisi? C'est vrai qu'au début, j'ai eu pas mal de difficultés à mettre des mots sur ma conversion. Et puis petit à petit, j'ai commencé à leur expliquer ce que j'avais vraiment au fond du cœur et que c'était ce qui me rendait heureux. Et voilà, ce qu'on a eu comme éducation, c'est ça. C'est que nos parents, ils ont toujours cherché le bonheur en nous. Ils voulaient tout simplement qu'on soit heureux, qu'on fasse ce qu'on avait envie de faire, et puis qu'on soit heureux. Donc voilà, je leur ai juste transmis que j'étais heureux avec cette religion, que ça m'amenait que du bien. Et donc voilà, ils ont fini par comprendre. À accepter votre Voilà, choix. tout à fait. Vous avez décidé finalement au cours de votre chemin d'aller au Sénégal. Et là, quelque chose a changé. Voilà, c'est vrai qu'au cours de mon voyage au Sénégal, donc c'était un peu avant, mais ça s'est concrétisé au Sénégal, c'est que euh, voilà, il y a certaines positions que j'ai pu prendre dû au fait que j'ai compris d'autres choses dans notre religion. Et donc c'est vrai que par rapport au fait que je me suis laissé pousser la barbe, donc ça a pris un tournant entre guillemets dans ma vie. Ouais. Et donc c'est vrai quand on montre le visage de l'islam, c'est autre chose. Oui. C'est pas seulement vivre notre religion, parce qu'ici on est dans un pays où malheureusement il faut garder caché les choses. Oui. Quand on les montre, c'est pas le meilleur des choix. Et donc Voilà. vous êtes venu du Sénégal en portant deux choses. L'imposante barbe, Mhm.
qui se voit hein, donc, à travers votre visage, et en même temps un prénom, Bilal. Alors, je voudrais savoir, pourquoi Bilal? C'est parce que vous étiez au Sénégal, que Bilal était peut-être sénégalais, ou pourquoi? En fait, Bilal, c'est venu bien avant. Mais c'est vrai qu'on faisait souvent la remarque là-bas. Oui, On m'appelait Abou Bilal. oui, Et non, c'est venu d'un film que j'ai vu en fait qui s'appelle Le Messager, oui. qui est largement répandu en France. Donc tout simplement la, le muadhin, la personne qui appelle à la prière s'appelle Bilal. Et donc je l'ai bien aimé. J'ai bien Mm. aimé ce personnage et j'ai décidé de porter son prénom. Et vous êtes mouadine ou vous faites l'appel à... Ça m'arrive de temps en Ça temps. vous arrive de temps en Ça temps. m'arrive. Ouais. Mais vous n'êtes pas foncièrement comme Bilal, qui était de sa fonction mouadine. Non, on sera toujours bien loin des compagnons Oui. du prophète. Et non, on espère en travaillant approcher leur comportement. Mais c'est vrai que j'essaie de m'investir un maximum et puis engranger entre guillemets le maximum de bonnes œuvres. Oui. C'est ça qui nous servira pour la vie future. On est en phase aux années 2000, d'un contexte très particulièrement brûlant, en tout cas au point de vue de l'islam, Mhm. l'islam de France, plus clairement de l'Occident. Vous avez décidé quand même de porter cette imposante barbe. Est-ce que vous n'avez pas eu la moindre appréhension, inquiétude vis-à-vis de votre projet professionnel? Euh, Si j'ai eu quelques problèmes, c'est sûr. Maintenant, c'est vrai que j'ai toujours gardé confiance aux paroles du prophète et aux paroles de Dieu, aux paroles d'Allah. Et donc c'est ça qui me met bien entre guillemets, qui fait que je suis heureux dans ma vie. Et même si j'ai pas le travail que je veux ou j'ai pas, non, ça vient en second plan. C'est vrai qu'après par rapport à ça, on est dans une société où il faut se conformer à un certain cadre. Et si on n'a pas ce cadre, malheureusement, on est obligé de passer par, par d'autres moyens. Mais c'était pas mon inquiétude principale en tout cas. Quelle a été alors votre principale inquiétude à cette époque? Ma principale inquiétude, c'était de savoir comment j'allais je pouvais le mieux pratiquer ma religion. C'était ça ma principale inquiétude et c'est toujours le cas maintenant. Comment me conformer le plus sereinement possible à ma religion. Donc en me conformant au Coran et à la Sunna, toujours, et avec les paroles des savants. Et donc voilà, c'était ça ma principale inquiétude. Après, bien sûr, il y a la vie de tous les jours dans lequel il faut s'investir, il faut travailler. Et il faut tout faire pour que les hommes et les musulmans, entre guillemets, voilà. Et on a notre place dans cette société, on a beaucoup de cerveau. Ouais. Donc il n'y a pas de raison qu'on s'intègre pas. Oui. Et avec, bien entendu, vous êtes revenu du Sénégal avec cette barbe. Si vous n'étiez pas quand même inquiet vis-à-vis de votre avenir, mais quand même vos parents l'étaient beaucoup plus. Comment avez-vous fait aussi pour les rassurer? Est-ce qu'il y a eu une coupure, un abandon ou plutôt... Non, il n'y a pas eu d'abandon. Il y a eu, dans les premiers temps, il y a eu de l'incompréhension. Il y a aussi une certaine haine. Parce que malheureusement, la barbe s'est connotée maintenant avec le terrorisme, avec les mauvaises interprétations qu'on peut en faire. Donc voilà, il y avait une certaine appréhension de la part de ma famille, donc qui au fil du temps s'est rapidement atténuée à travers la parole, à travers le comportement, leur montrer qu'on n'a pas changé, qu'on est toujours le même, que c'est pas le poil de barbe qui vont changer un homme. Et donc voilà, tout simplement avec la sagesse et le bon comportement. Vous avez réussi à les rassurer. Voilà. Ça s'est fait comme ça. Qu'est-ce que vous a apporté l'islam au quotidien? Au quotidien, c'est tout simplement déjà de savoir pourquoi on vit. Savoir pourquoi on vit, savoir que dans cette vie, on a un but et qu'on est là pour rendre le droit à notre Seigneur, c'est-à-dire l'adorer. Parce qu'il lui seul mérite d'être adoré. Et voilà ce que m'a apporté l'islam. Rencontrer mon Seigneur
et à travers cela, tout ce qui en découle, c'est-à-dire les bons comportements, la sagesse qu'on peut en tirer dans la vie, nos manières de nous comporter, et puis l'amour qu'on peut avoir entre nous les musulmans, entre nous avec les hommes. Donc c'est une belle religion. En gros, vous avez obtenu, vous trouvez un bonheur immense. Tout à fait. Tout à fait. Et que conseillez-vous à nos téléspectateurs qui nous regardent, qui peut-être auront attiré quelque chose sur cette vie, votre vie, la vôtre? Bah, c'est vrai que moi personnellement, par rapport à l'islam, c'est une religion noble. Et encore une fois, c'est une religion sur laquelle on a beaucoup à apprendre. Et malheureusement, elle est très souvent rabaissée et négligée. Donc il faut toujours revenir au texte si on veut se renseigner bien sûr sur cette religion. Et puis vous verrez que l'islam est une très belle religion. Donc voilà, ça serait mon conseil entre guillemets. Très bien. Je vais vous recommander ou suggérer quelques livres le plus intéressant, puisqu'il s'agit de la parole de Dieu, du Coran, commenté par Ismaël ibn Kathir, un grand imam et savant qui a été, il y a de cela quelques siècles, donc l'exège du Coran. C'est un peu gros, mais c'est quand même très intéressant. Alors, puisqu'il s'agit aussi de lire aussi les prophètes, pas forcément uniquement le prophète de l'islam, je vous conseille aussi Chronique de Tabari, Histoire des envoyés de Dieu et des rois. C'est très intéressant, encore un peu plus gros, c'est relativement cher, mais quand même un livre très intéressant. D'autres livres, Comment j'ai embrassé l'islam, du doute à la fois de Mustapha Mahmoud. Voilà, et à la prochaine.